l'Éternel s'est étendu contre moi. Regardez, les versets 14-15 m'intéressent. Regardez. Ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel mettrait dans toute sa rigueur, si autre chose, la mort vient à me séparer de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais te parler sur l'engagement. Comme j'ai commencé dans l'introduction en disant que l'engagement, c'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand on parle de l'engagement, c'est tout simplement quelqu'un qui décide de s'engager. C'est-à-dire que l'engagement, c'est tout simplement une décision. C'est-à-dire que quand quelqu'un se décide de s'engager à quelqu'un ou à quelque chose, c'est-à-dire que nous allons rapidement voir pendant quelques minutes seulement, montrer un peu l'importance de s'engager par rapport à notre foi, l'importance de s'engager au Seigneur. Regardez dans Ruth chapitre 1, la Bible dit au temps de juges, il y avait de la famine. C'est comme aujourd'hui, il y a aussi de la famine. Nous traversons des moments difficiles, nous avons des besoins, il y a des choses que nous n'arrivions pas à accomplir, il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, la vie devient très compliquée, et peut-être l'Europe, il y a 10 ans passés, ou bien 20 ans passés, c'est plus le même Europe, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Alors regardez ce qui se passe. Alors la Bible dit, en Bethléem, il y avait un homme. Cet homme de Bethléem, il s'appelait Elimelech. Elimelech habitait en Bethléem. Il avait sa femme et ses 2 fils. La Bible dit, quand la famine est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Cet homme décide de quitter Bethléem. Or, dans le langage spirituel, Bethléem représente la présence de Dieu. Parce que le mot Bethléem signifie tout simplement, quand on prend l'origine du mot en hébreu, on les traduit en français Bethléem, en français signifie tout simplement la maison du pain. C'est ça, vous allez vous rendre compte que quand Christ est venu, il n'est pas allé naître à Capernaum, dans d'autres villes, mais Christ va choisir Bethléem pour naître, pour entrer dans le monde. Christ va naître à Bethléem, pourquoi? Parce que Bethléem signifie tout simplement maison du pain. Voilà pourquoi lui étant le pain qui est descendu du ciel. Voilà, il disait à tout le monde, il dit, vos pères ont mangé de la manne, mais eux tous, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc, c'est-à-dire que là où Bethléem était, là où on trouvait le pain, ce jour-là, il n'y avait pas de pain. En Bethléem, là où les gens mangeaient du pain en abondance, mais ce jour-là, il n'y avait pas de pain. Alors cet homme, à cause de la famine, il va décider de quitter la présence de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Tant qu'on ne comprend pas notre engagement envers le Seigneur, tant que tu ne comprends pas pourquoi tu es dans le Seigneur, tant que tu ne comprends pas qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé à faire, tu auras du mal à avancer avec Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Moi, je parle comme ça doucement. De nature, je parle comme ça. En fait, mon objectif, c'est que tu comprends ce qu'on est en train de partager avec vous. Parce que si on ne comprend pas, je peux beau crier ici, mais si on ne se fait pas comprendre, tu sortiras d'ici comme tu es entré. Or, l'objectif de l'enseignement est que nous sortons avec quelque chose. Vous voyez cet homme? Il était en Bethléem. Il était devant la présence de Dieu. Cet homme va décider de quitter Bethléem pour aller vivre au milieu des Moabites. Or, les Moabites, c'était tout simplement une nation païenne. Les Moabites n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils adoraient les dieux de la ligne, les dieux du soleil. Ils adoraient des astres éliminés. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Mais cet homme, il va prendre sa femme, il va prendre ses 2 enfants, ils vont s'éloigner de Bethléem. Parce qu'il n'y avait pas du pain. Ils vont s'éloigner du Bethléem. Parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aussi, quand ils n'ont pas encore compris, comme ils n'ont pas encore compris leur engagement, dès qu'un problème arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent à prier.
Comme j'avais une sœur qui est venue me voir, la sœur m'a dit, pasteur, je te donne un mois. Si vraiment le Seigneur ne me donne pas un homme, moi, je vais aller faire le mariage avec le païen là que tu connais. Parce que ça fait 2 ans, je suis à l'église, je prie et je ne reçois rien. Il n'y a personne qui me demande la main, il n'y a pas de chrétien qui veut me prendre au mariage. Il me dit, je te donne 2 mois, si ton Dieu ne me donne pas un mari, moi je vais aller prendre le païen là que tu connais, je vais me marier avec lui. Je lui dis, est-ce que c'est moi qui décide de donner à quelqu'un, ou bien d'ôter la vie à quelqu'un, ou bien de donner la vie à quelqu'un? Il m'a dit, mais c'est toi qui nous enseignes. Je lui ai dit, non, c'est-à-dire que tu n'as pas compris ton engagement dans les Seigneurs. On n'est pas venu dans les Seigneurs parce que Christ nous donne des mariages. On n'est pas dans les Seigneurs parce que Christ nous donne de l'argent. D'abord, avant tout, nous sommes dans les Seigneurs parce que Christ est mort sur la croix pour nous. Et il nous a pardonné nos péchés. Aujourd'hui, je peux manquer. Mais si je comprends le pourquoi je suis dans les Seigneurs, je suis un homme heureux. La richesse d'un homme ne dépend pas de son compte bancaire. La richesse d'un homme ne dépend pas de voiture. La richesse d'un homme ne dépend pas de sa beauté. La richesse d'un homme dépend de la connaissance que la personne a en Christ. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir des diplômes. Mais ça ne t'amènera pas dans le royaume des cieux. Moi qui vous enseigne, que Dieu me préserve, je ne suis pas là pour me vanter. Je suis 3 fois ingénieur des temps. Mon dernier diplôme d'ingénieur des temps, je suis ingénieur des temps en pathologie des écosystèmes. Tout ce qui est pollution, eau, air et sol. Ça, c'est mon domaine. Mais tous les diplômes, quand j'étais encore même au niveau du bac, je réfléchissais, je disais, Seigneur, je serai professeur, je ferai ceci, je ferai cela. Et quand je commençais à briller les échelons, à décrocher des diplômes, je croyais que ça devait me rendre un homme différent des autres, mais je me rends compte que je suis toujours insatisfait. J'imagine encore, j'ai réfléchi pour faire un professorat, j'imagine de faire ceci. L'homme n'est jamais satisfait de ce qu'il a. L'homme aspire toujours à aller très loin. Or, c'est lui qui a compris son engagement envers le Seigneur. Il commence déjà à bénir le Seigneur de ce qu'il a. Il se contente déjà de ce qu'il est et de ce qu'il a. Mais quand quelqu'un n'a pas compris son engagement, qu'est-ce qui se passe? Nous tombons facilement dans le piège de l'ennemi. C'est ça, vous allez voir cet homme dans Rite, c'est ce qui nous rejoint. Nous sommes en train de parler dans Rite chapitre 1. Nous voyons cet homme, Elimelech, il va décider de quitter Bethléem parce qu'il n'y avait plus du pain. J'aimerais te dire, si tu as compris ton engagement, tu ne peux pas abandonner le Seigneur parce que tu es en train de souffrir. Non. Peu importe ce qui est en train de t'arriver, n'abandonne pas le Seigneur parce que tu n'as plus rien. Non. N'abandonne pas l'église que le Seigneur t'a donnée parce que tu n'as rien. Non. Tu sais, moi j'ai compris une chose, dans l'église il y a 2 principes. Soit c'est moi qui apporte quelque chose, ou bien c'est moi qui reçois quelque chose. Si celui n'a pas compris, le pasteur vient de témoigner ici. Le pasteur vous a témoigné ici tout à l'heure. Quand nous avons commencé l'église, on était seulement à 3 personnes. J'ai commencé l'église dans mon appartement. Il y avait même un frère qui me posait la question, il m'a dit, « Ah, pasteur, on est seulement à 3. Pourquoi pas, on ne peut pas aller même prier avec l'autre pasteur là, et ils sont nombreux, on peut aller prier là-bas. » J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Les dimanches, de temps en temps, j'y vais sur le pasteur. Mais j'ai reçu une mission du Seigneur. J'ai reçu une vision. Et la vision que le Seigneur me donne, il me demande de préparer son église. C'est-à-dire l'enlèvement. J'ai un message à donner. Maintenant, le pasteur, là où tu me demandes que nous pouvons aller prier, de temps en temps, je vais là-bas, je prie avec eux. Mais il y a une mission que nous avons commencée en Algérie, dont nous devons continuer avec cette mission. En Algérie, je suis le premier noir. Je suis le premier noir dans l'histoire de l'église algérienne qui a converti les Arabes. En tout cas, moi, si on me met avec un musulman, convertir un athée, c'est un peu plus difficile pour moi. Mais si tu me mets avec un musulman, si tu as un cousin musulman, mais moi, c'est en contact. En fait, l'évangélisation que nous faisons, moi, je vais déstabiliser d'abord sa foi par rapport à sa religion. Parce que les hommes nous présentent la religion. Les hommes nous présentent les chemins. Toutes les religions nous présentent un chemin. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ ne nous présente pas un chemin, mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai dit à ses frères, moi j'ai compris le pourquoi je suis en train de faire pour le Seigneur. On a commencé l'église, on était seulement à 3.
On était seulement à 3 dans mon appartement. On priait chaque matin, on partageait la parole. J'ai commencé à enseigner les 2 sœurs et les frères qui étaient avec moi. Je les enseignais ce que la parole dit. Parce que si quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne peut pas avancer avec Dieu. Ça, vous allez vous rendre compte que cet homme, il va accepter de quitter Bethléem, qui est l'image de la présence de Dieu. Il va accepter d'aller vivre loin, au milieu des Moab, des Moabites. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus du pain. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai qu'il y a des fois, on traverse des moments difficiles, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ma foi? Il y a depuis, ça fait des mois, ça fait des années, je prie sur les mêmes choses, mais j'ai l'impression que c'est le contraire qui m'arrive. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quand tu comprends ton engagement, si tu comprends pourquoi tu es en Christ, parce que ça c'est une question, il faut que chacun se pose. Pourquoi je suis le Seigneur? Pourquoi suis-je en Christ? Parce que si tu ne comprends pas d'abord pourquoi tu es en Christ, c'est-à-dire que c'est normal que tu tombes dans la confusion. Mais quand tu comprends pourquoi tu es en Christ, c'est déjà un avancement pour toi. Si tu comprends pourquoi tu es en Christ, je crois que rien ne t'empêchera d'avancer avec Dieu. Quand tu comprends pourquoi tu es dans le Seigneur, rien ne t'empêchera de venir adorer le Seigneur. Même s'il n'y a personne, toi tu viendras seul adorer le Seigneur. Parce que toi tu as compris le pourquoi tu es dans le Seigneur. Mais quand quelqu'un n'a pas compris le pourquoi il est dans le Seigneur, c'est facile de suivre les autres. Mais quand tu comprends pourquoi toi tu pries, pourquoi tu dois lire ta Bible, pourquoi tu dois faire ce que le Seigneur attend de toi, pourquoi tu dois marcher dans la vérité, pourquoi tu dois faire ce qui est écrit dans la Bible, quand tu comprends le pourquoi tu es en Christ, je crois que tu ne feras pas des choses par rapport à X, Y, mais toi tu feras des choses par rapport au Seigneur. Si tu comprends le pourquoi tu es dans le Seigneur, c'est-à-dire que tu as compris directement ton engagement dans le Seigneur. Maman. Toi, le Seigneur t'aime beaucoup. Hein? Le Seigneur t'aime beaucoup. Je te dis quelque chose que je suis en train de voir sur toi. Je préfère le dire en privé parce que je ne dis pas des choses qui concernent les gens devant tout le monde. Mais Dieu t'aime beaucoup. Hein? Accroche-toi à Dieu. Dieu te fera du bien. Quand tu comprends ton engagement, Pasteur Edouard, la maman là qui a en blé, le Seigneur est en train de me parler quelque chose, mais parmi les choses que je vois, elle a un bon cœur quand même. Hein. La maman là qui est en camisole, elle a un bon cœur. Si on comprend notre engagement avec le Seigneur, on ne va pas s'éloigner du Seigneur. Ça, tu vois, cet homme, il s'est éloigné de Bethléem parce que tout simplement, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien. Et cet homme décide de prendre sa femme et ses enfants, d'aller vivre au milieu des Moabites. Mais regardez ce qui se passe. Quand quelqu'un s'éloigne de la présence de Dieu, il aura du mal à avancer. Quand quelqu'un s'éloigne de la présence du Seigneur, il aura du mal à percer. Quand quelqu'un s'éloigne de la présence du Seigneur, il aura du mal à réaliser ce que le Seigneur attend de lui. Vous savez ce qui s'est passé? Quand cet homme il a quitté Bethléem, la Bible dit, qu'est-ce qui se passe? La mort va frapper cet homme. Cet homme va mourir. Il va mourir pourquoi? Parce que tout simplement, il n'était plus en Bethléem. Et il avait 2 enfants. Et les 2 enfants, ils vont prendre des femmes. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et les 2 enfants, ces 2 fils, la mort va aussi les frapper. Quand tu t'éloignes du Seigneur, quand tu abandonnes le Seigneur, c'est l'ennemi qui va se glorifier dans ta vie. Quand tu t'éloignes du Seigneur, vous savez, les plus grands combats que nous avons, c'est de maintenir notre foi en Christ. Et tout ce que l'ennemi fait, c'est de nous décourager. Si dans ta vie, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas ressenti les sentiments de découragement, c'est-à-dire qu'il faut un moment d'abord, tu arrives d'abord à arrêter, commence à t'examiner. Tout ce que l'ennemi cherche à faire dans ta vie, c'est de te décourager. Des fois, il te montre même ça. À quoi sert d'aller à l'église? Tu peux, de toute façon, le pasteur Odon, il fait les lives. Tu peux rester chez toi, mettre les lives, écouter.
Mais j'aimerais te dire, venir dans cette salle et ceux qui nous suivent en live, il y a une grande différence. Ceux qui nous suivent en live, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir ici. Mais si toi, tu as la possibilité de venir adorer le Seigneur, viens adorer sur place. C'est encore plus mieux de venir sur place que de rester devant ton téléphone pour suivre les lives. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'ajoute. Chaque fois que tu viens à l'église, n'oublie pas ça. Il y a un pèse à Angers. Il est avec son mari. Et je n'ai pas compris, j'ai prié pour cette sœur pour son baptême du Saint-Esprit. Elle n'a pas été baptisée. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête. Ne persévérez plus avec la prière. Laissez tomber. J'ai laissé. Dans ma prière, je priais, je reçois du Seigneur le nom du pasteur Odon. Je pars à l'internet, je cherche le nom, je vois beaucoup de Odon et je vois celui que le Seigneur m'a dit. Alors j'ai dit, pasteur, on a besoin de toi que tu viennes à Angers pour que tu fasses un séminaire sur la délivrance. À Angers, dans notre église, en tout cas, je suis un homme dédié, je n'invite pas tout le monde à venir prêcher parce que je ne suis pas de cette génération qui travaille avec les sentiments. Je préfère laisser le Saint-Esprit me conduire. Et son arrivée à Angers, peut-être lui-même n'a pas réalisé. Il l'a impacté au tel point que jusqu'à aujourd'hui, à Angers, les gens lui réclament. Et la sœur qui n'était pas baptisée du Saint-Esprit ces jours-là, il n'avait même pas touché la sœur. Lui, il était en train de prier, là, il levait la main en train de prier. La sœur là qui n'était pas baptisée du Saint-Esprit, c'est ce jour-là qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour reconnaître la bénédiction que vous avez, c'est déjà un avantage pour vous. Moi, je ne dis pas ça pour élever le pasteur, lui donner la place du Seigneur, non. En tout cas, moi, je reconnais la grâce que le pasteur a. Si vous prenez soin de cet homme, je crois que le Seigneur fera beaucoup de choses ici à Paris. Moi, je suis convaincu. Moi, je lui ai toujours dit, quand Dieu va t'élever, n'oublie pas, en tout cas, souviens-toi de moi. Souvent, je lui dis ça. Je dis, souviens-toi de moi quand Dieu va t'élever. Mais quand quelqu'un comprend son engagement, il reste fidèle à son église. Il reste fidèle à l'homme que Dieu a mis devant lui. Parce que la fidélité, ça paye. Quand quelqu'un est engagé, quand quelqu'un décide de faire quelque chose, c'est-à-dire que la personne a la volonté, la personne a la fidélité par rapport à la chose qu'il est en train de faire. Regardez cet homme. Il va tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné Bethléem, qui est